Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jami'an. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, demandons à Allah qu'il accorde sa paix et son salut au meilleur des créatures, Sayyidil Wujud, Sayyidil Oun wa l'Afin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de combler de ses grâces et de ses miséricordes à notre maître Abil Abbas, Moulaya Cheikh Sidi Ahmad Tijani, Sharif radiallahu anhu, de récompenser pour nous le secret des réalités divines Abil Ishaq Sahib Tijani, Moulaya Cheikh Ibrahim Nias, qu'Allah récompense pour nous notre Père, notre guide, notre initiateur, notre porte en Allah, en Rasoul, en Cheikh Sidi Ahmad Tijani, en Moulana Cheikh Ibrahim, Kamilul Asri, Moudou Zamani, Aynou Zamani, Khalifatullah fil ard, Moulana Cheikh Ibn Khayri, Nafana Barakatihi. Qu'Allah récompense pour nous, notre Père, notre guide, notre initiateur, celui-là même qui nous a initiés en cette voie de miséricorde, notre maître Moulana Tchon Amandjei, la longue vie et santé lui maintient longtemps parmi nous, ainsi qu'au Khalif général de la Faïda Tijani, Cheikh Mahi Ibrahim Niass, ainsi que l'imam de la Khadara, Cheikh Tidjane Ali Sissé, ainsi qu'à l'ensemble de la descendance de Moulana Cheikh Tijani, de Cheikh Ibrahim, de Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, partout ils se trouvent dans le monde, qu'Allah les bénisse, qu'Allah les agrée, qu'Allah agrée notre jama, qu'Allah bénisse notre jama, qu'Allah élève notre jama, zahiran wa batinan, fi dini wa dunya wal akhirati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nous allons continuer sur le tafsir du Ramadan, les enseignements du jour, alhamdulillah, concernant ce livre de Moulana Tchorlan Mangay, intitulé Fafirlu ilallah, courir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce livre est composé d'une compilation des versets du Coran et des hadiths prophétiques et des citations de Cheikh Sidi Ahmad Tijani et de Moulana Cheikh Ibrahim Niass qui font allusion au Khalif d'Allah, dont Moulana Cheikh Ibrahim Niass a recommandé à tout disciple de se demander qui est et d'aller à l'encontre de ce dernier. Car Allah, il a son représentant sur terre, le Kamil Asri, à chaque époque. On était sur le verset où Allah subhanahu wa ta'ala parlait de Moussa alayhi wa sallam. Alhamdulillah, ce qu'on était en train de commenter, on est arrivé au niveau où Moussa, comment il est né, comment il a grandi entre les mains de Pharaon, comment il est parti se réfugier à Madian, c'est Soaï, comment il a repris le chemin de retour, Inch'Allah, et comment il a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que Allah lui met en mission maintenant pour aller vers Moussa, vers Pharaon, l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est ainsi, Moussa a pris le chemin, comme on l'avait, là on s'était arrêté hier, il prend le chemin maintenant pour aller à sa mission, laissant son épouse, sa famille, ses biens, tout derrière. Il est parti faire sa mission pendant 40 ans. C'est là que Allah lui a donné le dessus sur Pharaon. C'est lorsqu'il a fini cette mission, c'est là maintenant il vient de se rappeler de son épouse, de son enfant et de tout ce qu'il a laissé derrière lui. Et c'est ainsi que Moussa se leva et se dirigea vers Pharaon. Et comme il avait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de nommer son frère Haroun aussi, Masha'Allah, comme son interlocuteur, les deux sont allés voir Pharaon et il dit, Pharaon, nous sommes venus au nom de notre Seigneur et qui est ton Seigneur aussi, le Seigneur de l'univers, celui qui a créé toutes choses à partir du néant, le maître de toute l'existence,
celui-là nous a envoyés vers toi et te demander de croire en lui et de se soumettre à lui et de suivre ses ordres et laisser toutes ses prohibitions. Pharaon, pour un premier temps, l'a posé qui est ce Dieu-là? Qui est ton Dieu, toi, Moussa? Parce que lui se disait déjà qu'il est le Dieu. Il dit, mon Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et qui les maintient par sa force et sa puissance. Sans aucun poteau, rien ne tient ça. Celui qui a établi la terre aussi et qui tient la terre par sa force et par sa puissance jusqu'à ce que la terre se stabilise et que tout est sur la terre supporte tous ses fardeaux. Celui qui fait descendre la pluie et celui qui fait pousser les herbes et la nourriture. Celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, celui qui fait sortir le jour de la nuit et qui fait sortir la nuit du jour. Et ceci commençait à être intéressant pour Pharaon. Il n'a jamais entendu ça. Pharaon le dit, maintenant, si je crois à ton Dieu, qu'est-ce que je vais avoir en retour? Moussa le dit, je vais demander à ce que Allah te pardonne d'abord pour tes péchés et pour ta turpitude. Je vais demander qu'Allah t'accorde une longue vie et santé et te permet de durer dans ton pouvoir et dans ta royauté. Et je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala de continuer de dompter la créature pour toi, pour qu'il se soumette toujours à tes ordres. Et je demanderai à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te compte parmi ses saints et le jour du jugement dernier, que tu sois parmi les habitants du paradis céleste. Moi, Moussa, je peux, si tu acceptes, je peux demander ceci pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et je n'ai aucun doute qu'il va l'accepter. Pharaon dit, il était très intelligent, il dit, j'ai compris ce que tu as dit. Laisse-moi réfléchir. On dit souvent, le roi ou bien le dirigeant n'est pas mauvais, c'est son entourage qui est souvent mauvais. Donc, dès qu'il y avait son bras droit qui s'appelait Haman, Haman n'était pas là, il était en voyage. Dès que Haman vient, il dit Haman, voilà ce que Moussa est venu. Il est revenu en tant que prophète et messager, lui et son frère. Il m'a parlé de son Dieu et voilà tous ces garanties qu'il a pris pour moi. Le Dieu d'Abraham. Et c'est ainsi que Haman lui dit, je pense que tu veux devenir fou. Est-ce qu'il y a un autre Dieu encore que toi? Toi, tout le monde t'adore, tout le monde se soumet à toi. Tout ce que tu dis, les gens le font. Ce que tu interdis, tout le monde laisse. Et toi, tu vas aller suivre encore un autre Dieu. Tu vas adorer celui-là. Celui-là va t'ordonner. Tu vas faire, oh, que c'est toi qui ordonnes les gens et ils font. Maintenant, toi, on t'ordonne. Et tu vas rester derrière un juif. Derrière un juif, Moussa, un enfant qui est né entre nous ici. Celui-là va venir nous commander et nous dire que Dieu a dit ça. On l'écoute. Dieu interdit ça. On laisse. Dieu dit de faire ça. On le suit. On suit ses ordres. On perd tous nos pouvoirs. En réalité, je pense que tu es un faible d'esprit. Celui-là, il est venu te détrôner
et il veut venir t'arracher ton pouvoir. C'est pour ça qu'il est venu te dire ceci. Donc, si tu acceptes, c'est que nous tous, on est foutus. Ben, Pharaon, son nafs est là, c'est que ce que Moussa lui a dit, c'est vrai, mais actuellement aussi, il jouit de plein de pouvoir, jusqu'à ce qu'on l'appelle Dieu. Et c'est que s'il accepte Moussa, on ne va plus l'appeler Dieu. Et lui, si on ne l'appelle plus Dieu, il voit qu'il est descendu. Son pouvoir est diminué. Donc, il appelle Moussa et dit, Moussa, vraiment, je ne peux pas croire à ton Dieu, je ne peux pas suivre cela. Je ne vois pas un autre Dieu plus grand que moi. Il n'ira pas comme Allah, je suis le plus grand Dieu. Malgré que c'est un pays polythéiste, ils avaient plusieurs dieux, le dieu de l'eau, le dieu de la nature, le dieu du soleil, le dieu du vent, le dieu de la nature. Accepter qu'il y avait plusieurs dieux, il y avait plusieurs temples, mais le plus grand Dieu, c'était lui, Pharaon, qui était au-dessus de tous ces dieux-là. Et c'est ainsi que Moussa a dit, heureux à celui qui va suivre et qui va croire au Seigneur de l'univers. Mais malheur et malédiction à celui qui se détourne de l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui a valu malédiction et perdition à Iblis du moment qu'il s'est détourné de l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il était fort, il était puissant, il était maître. Et il s'est énorgueilli jusqu'à défier Allah à travers son calife. Voilà, aujourd'hui, Pharaon aussi veut défier Allah à travers son calife qui est Moussa. Moyen que Namrud avait défié Allah subhanahu wa ta'ala à travers son calife, le calife d'Allah, Ibrahim alayhi salam. Voilà ce qui est en train de se passer ici aujourd'hui. Ils veulent le défier. Des tyrans qui veulent défier Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'Allah les a fait beaucoup de grâce, les a donné beaucoup de pouvoir. Et Moussa a dit malheur, malheur à celui qui se détourne. Moussa a dit, donc si tu ne crois pas à notre Seigneur, tu ne veux pas nous suivre, affranchis-nous, libère-nous, nous les peuples d'Israël. On va aller à la recherche d'une terre promise où on peut vivre notre religion en paix. Moïse, Pharaon le dit, ceci est impossible. Vous êtes mes captifs, vous êtes mes esclaves, vous m'appartenez, vous n'appartenez à personne d'autre encore que moi. Allah dit d'accord. Dis donc, montre-lui de nos signes. Peut-être il aura le discernement, il pourra comprendre que c'est Allah seul qui est Allah. C'est ainsi que Moussa le dit, voici un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il m'a montré. Il a fait rentrer sa main, il a fait sortir et sa main est devenue blanche, pleine de lumière. Il dit, ceci ne te convainc pas que c'est le Seigneur de l'univers qui m'a envoyé. On dit non. Il dit ça, c'est de la pure magie et du charlatanisme. Et moi, j'ai des magiciens qui sont plus forts que toi. Moussa jeta son bois et il voit le bois se transforme en serpent. Il a eu peur, il a reculé. Moussa lui dit, jusqu'à présent, tu ne crois pas? Il dit, je ne crois pas. Tout ça, c'est de la magie manifeste. Moussa attrapa la canne. Il dit à Moussa, je vais t'envoyer mes magiciens et je vais te montrer ceux-là sont 1000 fois plus forts que toi, ton Dieu.
ce qu'il peut opérer. Et Moussa lui dit d'accord, donc quand c'est comme ça, comme bientôt il est la fête annuelle qui va arriver bientôt, choisissons ce jour-là et appelons tout le monde, comme tout le monde se l'a regroupé pour venir fêter, on va faire ça ce jour-là. Et préviens à tous tes magiciens, à tous tes charlatans qu'ils viennent contre moi et on verra si c'est eux qui sont plus forts, les partisans du diable, ou bien si c'est moi, mon Seigneur, qui est au-dessus d'eux. C'est ainsi, Moussa, alayhi wa salam, le jour J arriva, Pharaon a regroupé tous les magiciens presque du monde. J'étais au nombre de 672. Ils sont venus avec tous leurs bagages, leurs fétiches, leurs incantations et tout. Ils se manifestent. Chacun dit, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. Si Moussa, il a un serpent, je vais lui faire sortir un serpent qui va détruire son serpent et lui détruire même lui aussi, Moussa. Donc, c'était comme une finale de Coupe du Monde. Tout le monde est venu regarder. Moussa, à un moment, vu les gens tellement qu'ils étaient confiants en eux, avec ce qu'ils disaient, à ce qu'ils manifestaient, s'est dit, est-ce qu'il pourra tenir lui seul, avec un seul serpent devant tout cela? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, la taqaf, je suis avec toi, n'aie pas peur, c'est toi qui auras la victoire sur eux. Je vais détruire tout ce qu'ils vont faire. Et voilà, Moussa a repris confiance. Et c'est ainsi, ils ont dit maintenant, Moussa, tu jettes en premier ou bien nous, on va jeter nous aussi nos cannes, nos cordes en premier. Moussa a dit jeter d'abord. Parce que Moussa sait que s'il jetait pour lui est 1000 fois plus grand, plus important que pour eux. Donc, les gens pouvaient avoir peur, ils vont fuir en même temps. Donc, les gens n'allaient pas voir ce qui allait se passer réellement. On les a laissés, ils ont jeté, ils se sont manifestés. Et le charlatanisme, ce n'est pas quelque chose de réel. C'est dans la vue des gens, les gens vont voir, mais eux-mêmes, ils savent que c'est une manière de tromper les gens, mais ce n'est pas quelque chose de réel. C'est toi qui vois un serpent ou bien tu vois autre chose, mais eux, ils ne voient pas un serpent. Et ils voient toujours leur corde qu'ils ont jeté qui est là. Et ils ont lancé, ils ont fait toutes leurs manifestations. Vous savez, et voilà, c'est le tour de Moussa maintenant. Moussa dit, vous êtes prêts, vous avez tous fini. Il dit, oui, jette ta canne et on verra ton serpent. Et un seul de nos serpents va détruire ton serpent. On n'a même pas besoin que tous nos serpents vont attaquer ton serpent à la fois. Et Moussa jeta sa canne. Et voilà, le serpent s'est présenté et qui a commencé à avaler à une vitesse extraordinaire tout ce qu'ils avaient jeté, tous leurs serpents. Lorsque ça est en train de se passer, le maître des féticheurs et charlatans, des magiciens, il était très âgé, celui qui a enseigné la plupart d'entre eux, il était aveugle. Il demande à son fils, qu'est-ce qui est en train de se passer? La foule est devenue calme. Il dit, ah, c'est grave. Le serpent de Moussa est en train de détruire tout ce que nous avons fait et est en train de l'étouffer. Il dit, regarde-moi le visage de Moussa. Il est content ou bien il est toujours inquiet, triste. Il dit que, ah, il est toujours inquiet, il est toujours triste, son visage est toujours pâle. Il dit, donc, Moussa a raison. C'est son Dieu qui est le véritable Dieu. Et il a été envoyé. S'il était confiant, il souriait et riait de ce qui se passait.
c'est que lui-même savait qu'est-ce qui allait se passer, c'est que c'est lui-même qui a fabriqué ça. Mais du moment que lui-même, il ne sait pas la fin de la chose, il est inquiet. Il voit qu'il est en train de gagner, mais il ne sait pas comment les choses vont se terminer. Il n'a pas confiance jusqu'à présent, malgré les choses sont en train de faire. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui fait, c'est Dieu qui est en train de faire. Ce n'est pas Moussa. Donc son Dieu est vrai. Et il dit, ça c'est la vérité. Ça, ce n'est point de la magie ni du charlantisme, parce que nous, on connaît la magie et on connaît du charlantisme. S'il faisait de la magie et de la charlantisme, il n'allait pas pouvoir faire ce qu'il est en train de faire. Et lui, il a déclaré ça. Le serpent a fini de bouffer, d'avaler tout ce qu'ils avaient fait. Et le serpent s'est dirigé maintenant vers Pharaon. Pharaon a eu peur, est descendu de sa trône. Il voit que le serpent se dirige vers lui. Il a fui pour aller rentrer dans sa maison. Il dit, Moussa, attrape ton serpent, attrape ton serpent. Lorsque ça s'est passé, tout le monde a acclamé victoire pour Moussa. Moussa attrapa le serpent, la canne, et c'est devenu la canne. Moïse est revenu. Il trouva que tous les magiciens se sont prosternés en disant Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu annaka Moussa Rasulillah. Dit, nous attestons Allah, nous croyons au Dieu de Haroun. Lorsqu'ils ont dit Dieu de Haroun, Pharaon pensait que c'était de lui. On parle parce que Haroun a été parmi ses esclaves. Il dit, et de Moussa. Et nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne réellement d'adorer que Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous croyons que Moussa, tu es un véritable missionnaire du Dieu de l'univers. Ah bon? Disait Pharaon. Vous osez croire à Moussa et à son Dieu sans moi, ma permission, sans que moi je vous donne mon autorisation? Vous verrez, moi avec le Dieu de Moussa, qui est plus dur en châtiment. Je vais vous châtier tous. Je vais vous crucifier. Mais avant de vous crucifier, je vais vous couper chacun un bras et une jambe. Ils l'ont dit, nous n'avons pas peur. Fais de nous ce que tu veux. Ils avaient déjà eu le jazz parce qu'ils ont vu, ils n'ont jamais vu ça. Ils ont su que ce que Allah dit, Ja al-Haq. Quand la vérité apparaît, le mensonge disparaît. Et ils étaient toujours dans le mensonge, ils savaient, ils ont vu la vérité. Aujourd'hui, ils savent que la vérité, c'est la vérité et rien d'autre n'est que la vérité. Ils ont eu la grâce. Ils ont dit, fais de nous ce que tu veux. On n'a pas peur. Nous avons déjà cru au Dieu et au véritable Dieu. Nous demandons à Allah qu'il nous pardonne à tous les péchés et méfaits que tu nous as poussés à commettre et à venir défier le Dieu de l'univers par toi, ta manipulation. Ce que nous regrettons aujourd'hui. Et nous demandons Moussa d'intercéder pour nous auprès de son Seigneur afin que son Seigneur puisse nous pardonner. Toi, Pharaon, nous n'avons pas peur de ton châtiment, car ton châtiment est temporaire. Quand tu vas nous châtier, c'est ici seulement dans ce bas monde. Et quand on est mort, c'est fini. On vivra auprès du Seigneur éternel. Et celui-là, sa récompense est éternelle. Donc, fais de nous ce que tu veux, nous n'avons pas peur. Et voilà, c'est ce que Pharaon a fait. Pharaon les a coupés jambes et bras. Et il les a crucifiés dans des dattiers, sur des dattiers. Mais ils n'ont jamais
supplier Pharaon de les pardonner ou bien autre chose. Ils étaient pressés de rencontrer leur Seigneur, le Seigneur de l'univers. Voilà, ceci n'a pas convaincu Pharaon. Il s'endettait toujours à rester en se proclamant Seigneur de l'univers. Moussa lui montre d'autres signes. A rendu tout. Dieu dit, maintenant ce n'est plus le fait que toi tu crois. Laisse-nous, nous on va partir en paix. Quand on dit, je ne le fais pas, il dit, si tu ne le fais pas, voilà, tout l'eau deviendra du sang. Il dit, si vous pouvez, faites. Moussa toucha sa canne avec l'eau du Nil. L'eau est devenue rougeâtre. Le puits, toute leur eau, même si tu avais de l'eau normale, dès que tu commences à verser, ça devient du sang. Ils ne pouvaient plus boire. On le dit, maintenant demande à ton Seigneur d'enlever cette sentence sur nous et je vais vous libérer. Moussa a enlevé. Pharaon n'a pas respecté son pacte. Il revient là où il était. Il disait que ce n'était pas l'eau. On pouvait filtrer, c'était juste le sable qui était rouge. Mais l'eau, rien n'était sur l'eau. C'est ainsi que Allah les a envoyés. Ces châtiments, c'est des crapauds. Toute Messira est remplie de crapauds partout, sur les lits, dans les maisons, partout, sont envahis par des crapauds. Dans leur eau qu'ils boivent, partout, quand tu veux boire de l'eau, tu vas prendre des crapauds dans ta tasse. Ça les peinait, ils n'avaient plus de solution. Moussa, cette fois-ci, on va vous laisser, tu as gagné. Encore, non. Moussa a enlevé, non. Dieu a envoyé sur eux des moustiques. Après, des sauterelles. Mais on voit que tout ça, ce sont des signes. C'est lui donner du temps de revenir à la raison. Mais hélas, il s'entêtait toujours malgré toutes les preuves. C'est pour ça, les preuves ne font jamais croire à quelqu'un. C'est Allah qui donne la foi à qui il veut. Quand Allah veut te dévier, même si on te montre le soleil devant toi, tu vas dire que non, ce n'est pas du soleil. C'est une lampe. Ou bien je ne vois rien, or que tu vois. C'est ainsi, Moussa, Allah lui donna l'ordre de quitter avec son peuple et de partir. Et à la traversée du Nil, de la mer Rouge, Allah subhanahu wa ta'ala leur permettra de traverser. Et voilà, hélas, il y a quelque chose qui s'est passé. Youssouf alayhi wa sallam avait prophétisé avant de partir du Nil, avant de partir ici. Ne me laissez pas ici, car tous, ils étaient en Égypte à cause de Youssouf, qui était là-bas, chef. Donc, il dit, le jour que vous partez, allez-y avec mon cercueil, avec mon corps. Ne laissez pas mon corps ici. Donc, Moussa devait rechercher le corps de Seydina Youssouf alayhi salam. Et il y a plus de 400 ans qui sont passés. Ça ne savait plus où se trouvait le corps. Demander des renseignements, c'est une seule dame qui vivait à cette époque et qui avait une longue vie, cette longévité, qui avait plus de 600 ans et qui a dit qu'elle connaît où se trouve le tombeau de Youssouf alayhi salam. Moussa a dit donc, il faut nous montrer, on va le prendre. Il dit non, non, à une seule condition. De quelle condition?
La seule condition, si vous voulez que je vous montre là où ça est, il faut que tu demandes à ton Dieu de me ramener à l'âge jeune. Je deviens une jeune fille de 18 ans. Jeune fille fraîche, 18 ans. Je retrouve toutes mes facultés et toute ma beauté. Et quand ça là va se réaliser, et qu'il me promet encore que je vais vivre encore longtemps, je vais vivre encore 400 ans. Et quand ceci, Dieu m'accepte cela, moi je vais te montrer là où c'est fait. On s'en parle à Dieu, Dieu lui dit, c'est facile. Mets ta canne sur elle, il faut juste adouater la canne. Et ce que tu veux va se réaliser. Et Moussa pointa la canne sur elle, et la vieille dame s'est manifestée, devenue une jeune fille, automatiquement. Très belle et très ravissante. Elle dit maintenant, allons, je vais vous montrer là où ça est. Et actuellement, le Nil, le fleuve avancé, le tombeau doit se trouver, je ne sais pas l'endroit exact, mais elle est dans le Nil, en plein eau. Mais je peux savoir l'endroit à peu près là où ça est. Si vous venez jusque là-bas, si vous cherchez, vous allez retrouver. Les accompagnés sont allés avec Moussa alayhi wa sallam dans l'eau, dans le Nil. Et alhamdoulilah, elle dit ça doit être dans cet endroit-là, quelque part. Et effectivement, Moussa, Allah lui demanda de pointer sa canne avec les Ismaïl al-Azam qui était dessus. Et lorsqu'il pointa sa canne, la mer s'est fendue et ils ont retrouvé le tombeau. Ils ont fait sortir le cercueil de Youssouf alayhi wa sallam. Et ce qui est extraordinaire, lorsqu'ils ont ouvert ce cercueil, ils ont trouvé que Youssouf était intact et rien n'est changé en lui. Alhamdulillah, je pense qu'on va s'arrêter ici. Inch'Allah ta'ala, le temps est arrivé. Demain, on va continuer, Inch'Allah, sur comment Moussa est sorti avec Youssouf et comment Pharaon les a poursuivis et qu'est-ce qui a poussé à l'échec à Pharaon. Il y a beaucoup de personnes, c'est une partie qui est très importante, qu'on ne relate pas tout le temps. Mais Pharaon, qu'est-ce qui a causé sa noyade dans la mer Rouge? Lui, avec son peuple, il a commis une erreur qu'il n'a jamais commise. Et c'est ça qui était son secret, c'est ça qui faisait que Youssouf, Moussa n'a jamais eu le dessus sur lui. Mais depuis que ce secret est gâté, c'est voilà, il a perdu. Moussa a dit à Dieu, ça fait 40 ans, je te demande de me donner la victoire sur Pharaon. Chaque pacte qu'il prend avec nous, il dit qu'il va respecter, il ne respecte pas. Et il nous tient toujours comme ses esclaves. Il nous emprisonne. Et chaque jour que Dieu fait, je te demande, toi, Allah, de nous libérer de Pharaon. Pourquoi, Allah, tu ne nous as pas encore libérés? Car je sais que tu es plus fort que Pharaon. Allah dit que Pharaon, il a un secret. Et voilà son secret. Le jour que ce secret n'est plus en marche, ce jour-là, Pharaon va tomber. Donc si Allah nous montre demain, Inch'Allah, on va parler de ça. On va se limiter ici. On salue, Machallah, nos techniciens, ceux qui gèrent le son et l'image. Machallah, c'est du Taïro Touré, Ali Zoré, président de la Jama, Soumaro Bakari, Ahmed Zao, secrétaire Moukhaddam Adam Dambele, Mohamed Kaba, Cheikh Ibrahim Bachili, Cheikh Khayri Bachili, Mohamed Seydina, notre maman Orki Ndiaye, alhamdulillah, Zainab Djabi, alhamdulillah, tous ceux qui ont assisté et ceux qui nous suivent aussi, mashallah, sur les réseaux sociaux, sur le direct. Nous les saluons tous, Inch'Allah, qu'Allah agrée et tout le monde, Inch'Allah.
prochainement. Si vous commentez, si on a vu vos noms, on va citer vos noms aussi, vous qui nous suivez depuis l'extérieur. Alhamdulillah, wa akhir dawana, alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah.